Providence ou le secours de Dieu par sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit: J'ai donné à l'homme la consolation de l'espérance, pourvu qu'avec la lumière de la sainte foi, il sache apprécier le prix du sang qui a été payé pour lui et qui doit lui donner l'espoir et la certitude de son salut. Les opprobres, c'est-à-dire la honte, du Christ crucifié, lui ont rendu son honneur. Car si l'homme m'offense avec tous les membres de son corps, le Christ béni, mon trait d'office, a souffert dans tous ses membres de grands tourments, lavant ainsi, par son obéissance, votre propre désobéissance. De cette obéissance, vous avez tous reçu la grâce, comme de votre désobéissance, vous aviez tous reçu la tâche. Voilà ce qu'a fait pour vous ma providence, qui, depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, a toujours pourvu et pourvoira toujours, jusqu'à la fin, à tout ce qui vous est nécessaire pour vous rendre à la santé ou pour vous y maintenir, selon mon appréciation. Je suis le juste et le bon médecin qui connaît tous vos besoins. Ma providence ne fera jamais défaut à celui qui voudra la recevoir et espérer parfaitement en moi. Celui qui espère en moi et frappe et appelle en vérité non seulement avec des mots, mais avec la volonté et la foi, celui-là me goûtera dans ma providence, mais non celui qui ne frappe et n'appelle qu'avec le vain bruit des mots, disant « Seigneur, Seigneur ». Je t'assure que s'il ne m'appelle pas avec plus de force, ma miséricorde les méconnaîtra, mais non point ma justice. C'est pourquoi je te dis que ma providence ne fera jamais défaut à ceux qui espèrent en moi en vérité et qui ne désespéreront pas de moi pour n'espérer qu'en eux. Autrement dit, ni les parfaits, ni les imparfaits, cependant, ne seront privés de ma providence, pourvu qu'ils n'espèrent pas trop orgueilleusement en eux-mêmes. C'est cette présomption, c'est-à-dire orgueil, et cet espoir qui, sortant de l'amour-propre, obscurcit l'œil de l'intelligence en le privant de la sainte foi. Aussi ceux-là n'avancent-ils plus avec la lumière de la raison et ne connaissent-ils plus ma providence? Non pas qu'ils soient en dehors d'elle, il ne saurait y avoir un seul juste ou un seul pécheur qui ne soit pas aidé providentiellement, puisque toutes choses sont faites et créées par ma bonté, puisque je suis celui qui suis, et sans moi rien n'a été fait, sinon le péché qui n'est pas. Ainsi ceux-là reçoivent-ils les dons de ma providence, mais ne le comprennent-ils pas. Ils ne la connaissent pas. En ne la connaissant pas, ils ne l'aiment pas et ne peuvent ainsi en cueillir des fruits de grâce. Ils voient tortueux tout ce qui est droit, et comme des aveugles, ils voient tout noir, même la lumière. C'est qu'ils ont placé leur espoir et leur servir dans les ténèbres. Ainsi murmurent-ils et s'impatientent-ils. Comment peuvent-ils être aussi fous, ô ma très chère enfant? Comment peuvent-ils croire que je pourrais, moi la suprême et éternelle bonté, vouloir autre chose que leur bien, dans les petites choses que je leur octroie continuellement pour leur salut, quand, dans les grandes, je leur prouve que je ne poursuis que leur sanctification? Malgré tout leur aveuglement, ne pourraient-ils voir, avec ce peu de lumière naturelle qu'ils possèdent, ma propre bonté et le bienfait de ma providence? Comment pourraient-ils nier qu'ils la découvrent dans la première création et dans la seconde, celle opérée par le sang? C'est une chose si claire et si manifeste qu'ils ne peuvent la nier. Mais voici qu'ils s'écroulent devant leur ombre pour n'avoir pas usé de cette lumière naturelle dans la vertu. Le fou ne voit pas que ma miséricorde n'a jamais cessé un seul instant de pourvoir au monde et à chacun en particulier
suivant ses propres besoins. Et puisque en ce monde nul n'est définitivement établi, mais change sans cesse jusqu'au jour où il sera parvenu à se fixer dans l'état définitif qu'il attend, je pourvois sans cesse à ses besoins. Ensuite, il ajoute: Ma providence s'est manifestée d'une manière générale par la loi que j'ai donnée à Moïse au temps de l'Ancien Testament et par tous les autres prophètes. Je te ferai remarquer qu'avant la venue de mon Fils, le peuple juif n'est presque jamais resté sans prophète qui l'encourageassent par leurs prophéties et par l'espoir en la venue de ma vérité, prophète des prophètes, qui les libérerait de la servitude avec son propre sang et leur ouvrirait le ciel si longtemps fermé. Depuis la venue du doux et amoureux Verbe, nul prophète ne s'est levé parmi eux, signe certain que celui qu'ils attendaient est venu et que les prophètes sont désormais inutiles, bien que dans leur aveuglement, ils ne l'aient point connu et ne le connaissent point encore. Donc, après les prophètes, ma providence envoya le Verbe, qui a été le médiateur entre moi, Dieu éternel, et vous. Après lui, les apôtres, les martyrs, les docteurs et les confesseurs, comme je te l'ai déjà dit ailleurs. Tout a été voulu par ma providence, et jusqu'à la fin, elle en agira de même. Telle est la providence générale dont toute créature profite pourvu qu'elle le veuille. Mais ma providence se manifeste aussi d'une manière particulière quand elle vous donne la vie ou la mort, n'importe laquelle, la faim, la soif, la perte d'une situation, la nudité, le froid, le chaud, les injures, les sarcasmes, les mauvais traitements. Voilà ce que je permets qu'on vous fasse ou qu'on vous dise. Non point que je donne la méchanceté et la mauvaise volonté à celui qui vous fait le mal et vous injurie, mais je lui donne le temps et l'être. Cet être, je le lui ai donné non pas pour qu'il offense son Dieu ou son prochain, mais pour qu'il me serve et le serve avec amour. Si je permets sa conduite, c'est donc pour vous éprouver la patience de celui qui en est victime. Parfois je permettrai que le juste ait tout le monde contre lui et qu'à la fin, sa mort soit un immense sujet d'admiration pour les hommes. Ils tiendront pour injuste de voir périr un homme, soit dans l'eau, soit dans le feu, entre les dents de quelque animal ou sous les décombres de sa propre maison. Oh, comme ces choses semblent malencontreuses, c'est-à-dire malheureuses, à l'œil qui n'est pas éclairé par la sainte foi, mais non à celui qui la possède. Celui-ci, en effet, dans son amour, a déjà connu et apprécié ma providence dans les grandes choses. Aussi considère-t-il que c'est avec ma providence que je fais ce que je fais, dans le seul but de sauver l'homme. C'est pourquoi il révère, c'est-à-dire honorer, tout ce qui arrive et ne se scandalise jamais de ce qui lui est infligé par moi-même ou par son prochain. Il surmonte tout avec une sainte patience. Nul ne peut être privé de ma providence parce que tout en est pétri. Parfois l'homme verra dans la grêle, dans la tempête, dans la foudre qui s'abattent sur mes créatures, une grande cruauté de ma part. Il jugera que ma providence a abandonné ces malheureux. Je ne les fais que pour les sauver de la mort éternelle, mais eux pensent le contraire. C'est ainsi que les mondains veulent ramener mes actions et mes desseins à leur bas entendement. Tandis que cette foi m'éclaire et que je suis bien persuadé de ce principe, qu'il y a un Dieu dispensateur des biens et des maux, en sorte qu'il ne m'arrive rien que par son ordre et que pour mon salut et pour sa gloire, j'ai dans moi un soutien contre tous les accidents. Je veux te dire un mot maintenant, des moyens que j'emploie
pour que ceux de mes serviteurs qui espèrent en moi aient l'indispensable. Ils sont aidés parfaitement ou imparfaitement, selon qu'ils sont eux-mêmes parfaits ou imparfaits, dépouillés d'eux-mêmes et du monde, mais tous sont aidés. C'est pourquoi mes pauvres à moi sont pauvres en esprit et de volonté, c'est-à-dire d'intention. Je ne dis pas pauvre tout court, en effet, puisqu'il est beaucoup de pauvres qui ne voudraient point l'être. Ceux-là sont des riches par leur volonté, mais des mendiants en même temps, puisqu'ils n'espèrent pas en moi et ne veulent pas accepter la pauvreté que j'ai donnée comme remède à leur âme, qui se serait perdue et damnée dans la richesse. Mes serviteurs à moi sont des pauvres et non point des mendiants. Le mendiant, très souvent, est dans le besoin et souffre d'un grand dénuement, mais le pauvre, sans être dans l'abondance, reçoit toujours pleinement l'indispensable. Ma providence ne les abandonne jamais tant qu'ils espèrent en moi. Je les mène bien, parfois jusqu'à l'extrême limite, mais c'est pour leur faire mieux voir et connaître que je puis et que je veux les aider. C'est pour qu'ils s'éprennent de ma providence et choisissent pour épouse la vraie pauvreté. C'est alors que leur serviteur, le Saint-Esprit, ma clémence, voyant qu'ils n'ont pas l'indispensable pour leur corps, allume en eux ce qui pourrait les aider, un grand désir et un grand élan d'aller vers eux et de les secourir. Allume en ceux qui pourraient les aider un grand désir et un grand élan d'aller vers eux et de les secourir. Toute la vie de mes doux pauvres est ainsi gouvernée par la sollicitude, c'est-à-dire soin, qu'éprouvent pour eux ceux qui servent le monde. Il est vrai que pour éprouver leur patience, leur foi et leur persévérance, je souffrirai qu'on les injurie et qu'on les maltraite, mais il n'en est pas moins vrai que celui-là même qui les maltraite et qui les injurie est forcé par ma bonté de leur faire l'aumône et de leur donner ce dont ils ont besoin. Telle est ma providence générale envers mes doux pauvres. Parfois cependant elle s'exercera envers mes grands serviteurs, sans passer par la créature, directement, ainsi que tu l'as éprouvé toi-même, et ainsi que tu l'as entendu dire de ton glorieux Père Saint Dominique, ce bien-aimé serviteur qui, un jour des premiers temps de l'ordre, alors que ses moines, au moment du repas, n'avaient rien à manger, dit plein de foi et certain que je le secourrais. Mes fils, asseyez-vous. Obéissant, les moines s'assirent devant la table. Alors, moi qui ai de ceux qui espèrent en moi, j'envoyai 2 anges porteurs de pain très blanc et en si grande quantité qu'ils en eurent pour plusieurs repas. Voilà un exemple où ma providence s'est exercée sans les moyens de l'homme, mais avec la clémence de l'Esprit Saint. Parfois ma providence multiplie la petite quantité qui ne suffirait pas aux besoins de mes serviteurs. C'est ce que j'ai fait, tu le sais, pour cette douce Sainte Agnès qui, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à sa mort, me servit avec humilité et une ferme espérance, sans la moindre inquiétude pour elle-même et pour sa famille. C'est cette foi vive qui, au commandement de Marie, la poussa, alors qu'elle ne possédait rien, à fonder son monastère. Tu sais que des femmes de mauvaise vie habitaient le lieu qu'elle avait choisi, mais loin de penser « comment puis-je faire ?» elle le transforma, pleine de zèle et secourue par ma providence, en un lieu saint pour des religieuses. C'est là qu'elle rassembla aussitôt environ 18 vierges qui, sans ma providence, eussent été démunies de tout. Une fois, entre autres, je permis qu'elles manquassent de pain. Elles mangèrent de l'herbe.
Si tu me demandais pourquoi tu agis de la sorte envers elle, puisque tu m'as dit que tu ne fais jamais rien manquer à ceux de tes serviteurs qui espèrent en toi. Il me semble bien qu'en cette occasion, elles ont manqué de tout, puisque l'herbe ne saurait suffire aux créatures imparfaites. Car si Agnès était parfaite, les autres ne l'étaient point. Si tu me parlais ainsi, que je te répondrais, si tu me parlais ainsi, je te répondrais que j'ai agi de la sorte pour qu'Agnès s'enivrât de ma providence et pour que les imparfaites fussent amenées, à cause du miracle qui suivit, à faire de la foi le fondement de leur vie. J'avais donné d'ailleurs à ces herbes, et j'en fais autant pour toute autre chose en des cas semblables, une vertu spéciale. Parfois, je dispose le corps de telle sorte qu'il se porte mieux avec ce peu d'herbe, ou même sans nourriture aucune, qu'avec le pain et les aliments ordinaires. Tu sais qu'il en est bien ainsi, puisque tu en as fait toi-même l'expérience. Je dis que ma providence multiplie. Agnès donc étant restée sans pain durant 3 jours, éleva enfin l'œil de son esprit, et toute baignée de la lumière de la sainte foi me dit: Mon Père et mon Maître, mon éternel époux, pourquoi m'as-tu fait attirer ces vierges hors de leur maison, si c'est pour les laisser mourir de faim? Pourvoyez, Seigneur, à leurs besoins. C'est moi qui la poussais à m'implorer. Il me plaisait d'éprouver sa foi, et son humble prière m'était agréable. Ma providence vint au secours de son désir. J'inspirai à une créature de lui apporter 5 petits pains. Avertie par moi de ce qui se passait, Agnès dit en se tournant vers les sœurs: Mes filles, allez autour et prenez ces pains. Quand elles les eurent pris, elles se mirent à table. Ces pains qu'elle brisa contenaient une telle vertu que toutes s'en rassasièrent. Des morceaux qui restaient, elles purent s'en nourrir une fois encore et très abondamment. Voilà ce que fait ma providence pour ceux de mes serviteurs qui sont pauvres volontairement, non seulement par volonté, mais surtout en esprit, car sans cette intention spirituelle, rien ne servirait. C'est ce qui est advenu pour les anciens philosophes qui, par amour pour la science et pour la volonté qu'ils avaient de l'apprendre, méprisaient les richesses et se faisaient pauvres volontairement. Ils savaient d'une manière toute naturelle que l'amour des richesses était un obstacle qui ne leur laisserait pas atteindre leur but, mais parce que cette pauvreté n'était point spirituelle, désirée pour la gloire et la louange de mon nom, ils n'obtenaient ni la grâce ni la perfection, mais la mort éternelle. Qu'y a-t-il de plus bizarre que de ne pas vouloir reconnaître une providence pour lui obéir et pour se conformer à elle, et d'en reconnaître une pour l'outrager? Saint Chrysostome nous dit: Quiconque combat la providence combat son bonheur, parce que le grand bonheur de l'homme est de croire une providence dans le monde et de lui être soumis. De là vient qu'un juste, affligé, persécuté, et si vous voulez opprimé, demeure tranquille, possède son âme dans la patience et dans une paix qui, selon l'apôtre, surpasse tout sentiment humain, tire de ses propres mots sa consolation. Pourquoi? Parce qu'il envisage dans l'univers une providence à qui il se fait un plaisir de se conformer. Voir Job 1. C'est le Seigneur qui m'avait donné ces biens, c'est lui-même qui m'en a dépouillé, que son nom soit à jamais béni. Si donc, mes frères, nous avons quelque égard à notre devoir ou à notre intérêt, soumettons-nous à Dieu et à sa providence. Soumettons-lui toutes nos entreprises
et sans négliger les moyens raisonnables qu'il nous permet d'employer pour les faire réussir, sans y épargner nos soins, du reste, reposons-nous tranquillement et absolument sur lui du succès. Bénissons-le également et dans les biens et dans les maux, dans les biens en les recevant avec reconnaissance, dans les maux en les supportant avec patience. Demandons-lui sans cesse que sa volonté s'accomplisse en nous, qu'elle s'accomplisse sur la terre où il veut nous sanctifier et dans le ciel où il veut nous couronner. Il faut prendre chaque chose comme elle vient et se laisser sans réserve à la providence. Ils ne pensaient pas, eux, les misérables, les infidèles et les orgueilleux, que moi seul suis celui qui dispense tout ce qui est nécessaire à l'âme et au corps. C'est pourtant avec cette même mesure avec laquelle vous espérez en moi que ma providence vous sera mesurée. Eux, les misérables présomptueux, ne pensent pas que je suis celui qui suis, et eux, ceux qui ne sont pas. Leur être, ils le tiennent de ma bonté, ainsi que toutes les qualités de leur être. Et c'est pourquoi on peut penser que c'est bien en vain que celui-là se fatigue à garder une ville, si celle-ci n'est pas gardée par moi. Vaine sera toute sa fatigue s'il croit la garder par ses seuls efforts et sa sollicitude. C'est moi qui la garde et nul autre. Ce qui est vrai, c'est que je veux que l'être et les dons que j'ai ajoutés à cet être agissant vertueusement par le libre arbitre que je vous ai donné avec la lumière de la raison, car si je vous ai créé sans vous, je ne puis vous sauver.